Tout le monde savait. C'est une pièce exceptionnelle, interprétée seule en scène par Sylvie Testu. Bonjour. Bonjour. Sylvie, Tout le monde savait, c'est un récit poignant, adapté d'une histoire vraie, d'un livre écrit par Valérie Bacot sur ce qu'elle a vécu et qui symbolise avec une telle force les violences conjugales, et ça va même bien au-delà. C'est au Théâtre de l'Œuvre à Paris tous les soirs, du mardi au samedi, et vous êtes cette femme-là. C'est ça. En fait, c'est le récit de sa vie de l'âge de 12 ans à il y a 4 ans, en fait. Elle avait 38 ans. Et c'est un enchaînement, en fait, de mauvais traitements. C'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans, elle est abusée et violée par le copain de sa mère. Et puis, petit à petit, les choses se passent de plus en plus mal parce que, de toute façon, elle, c'est son éducation. Elle ne connaît rien d'autre. Elle a été déjà maltraitée par sa mère avant, qui était alcoolique et violente, ce que je raconte dans la pièce. Ensuite, cet homme entre dans sa vie, se sert d'elle comme d'un objet. Et puis un jour, il la met enceinte. Et donc, sa mère s'en débarrasse parce que, quand même, ça fait mauvais genre hein, dans le village. Une gamine de 17 ans enceinte. Et donc, elle va s'installer avec ce beau-père qui va continuer de lui faire vivre un enfer. Il va aller jusqu'à la prostituer. Voilà. Et en fait, elle demande de l'aide, souvent. Elle essaye. Elle va voir des gendarmes avec ses fils qui l'aident. En fait, les enfants qu'elle a eus avec cet homme, c'est là où c'est fou. Elle a une résilience dingue parce qu'elle aime ces enfants-là, mais qui sont aussi les enfants de son maltraitant. Ouais. Mais c'est eux qui vont l'aider. En fait, les seules personnes qui vont aider cette femme sont les enfants de cet homme. Et en fait, ils vont à la gendarmerie. Les gendarmes refusent de prendre leur plainte. Ils n'entendent pas, par 2 fois. Par 2 fois. La justice ne s'est intéressée à elle que le jour où elle est devenue une meurtrière. C'est fou. Ouais. Elle ne s'est pas intéressée à elle quand elle leur a demandé de l'aide. C'est pour ça qu'il y a un moment, elle a une perception des choses, déjà, du traitement qu'on peut avoir face à elle, complètement tronquée, parce que depuis l'âge de toute petite, elle est celle sur laquelle on tape, et donc l'estime d'elle-même, on peut penser que c'est quasiment nul. Et donc elle entre dans cette routine où c'est presque normal. Bon, elle vit dans la peur tout le temps, mais elle a l'impression qu'elle est... Voilà, on fait ce qu'on veut d'elle. Par moments, elle a quand même des gens qu'elle croise. Ses fils tombent amoureux, elle le dit dans la pièce, ont des amis qui parlent de leurs parents. Elle se rend compte quand même qu'il y a un petit décalage. Elle a des petits sursauts comme ça où elle se dit « je vais demander de l'aide ». Et à ce moment-là, on ne l'aide pas. Ouais. Ça s'appelle « Tout le monde savait ». Tout le monde savait. Tout le village, ses parents, son vrai père, ses grands-parents, les voisins, le collège, les fils d'une union précédente de cet homme le savaient. D'ailleurs, à un moment, elle le dit, je le dis dans la pièce, elle dit, à un moment, ils étudient la reproduction sexuelle chez les êtres humains, et un de ses fils à lui se retourne vers elle, il dit, vous avez qu'à demander à Valérie. Les relations sexuelles, elle connaît. C'est incroyable. Ouais. C'est Valérie. Elle reçoit une lettre. Oui. Non, il y a un truc, ça c'est absolument incroyable. En fait, c'est ça la pièce. En fait, elle fait comprendre une chose. Moi, ce que j'essaie de faire dans cette pièce, c'est de faire ressentir un tout petit peu. Le but du jeu, c'est pas de mettre une claque au public, hein, il a rien fait. Hein. Mais c'est de faire sentir un tout petit peu ce que c'est que l'angoisse de vivre au jour le jour, l'endroit où normalement on devrait se sentir en sécurité, d'être en danger à cet endroit-là, de ne pas pouvoir en sortir, et l'injustice du truc. C'est-à-dire qu'une société est capable d'abandonner une personne à un point qui est fou, quoi. À un point qui est fou. C'est hallucinant. Oui, on a vu tout à l'heure des photos de Valérie Bacot. Sur scène, il y a les images d'une cuisine, il y a des bruits, il y a une forêt. On voit évidemment l'image de la forêt. Il y a cette oppression et en même temps le meurtrier qu'on ne voit pas d'une certaine manière, mais qui est là. Oui, il est là tout le temps. Je dis le meurtrier parce que c'est un Mais crime. vous avez tellement raison, mais je suis Oui. ravie que vous disiez ça, hein. Même si c'est elle qui a commis l'irréparable, c'est lui le meurtrier. Mais en fait, c'est ça qui est vraiment bien dans ce parti pris, c'est que on est du côté de la victime et pas du côté de l'oppresseur. Souvent, on essaye de comprendre, et c'est normal. Dans nos sociétés, on se dit, mais pourquoi il y en a un qui est déréglé à ce point? Pourquoi il est fou? Donc on essaye, et c'est normal de notre part. Mais du coup, on délaisse un peu, souvent, la psychologie de la victime, ce qu'elle vit, et ce qu'elle portera jusqu'à la fin de sa vie. Alors, elle essaie de se reconstruire aujourd'hui, de vivre normalement, mais
les stigmates sont certainement très présents, bien plus que ce qu'elle ne veut bien dire d'ailleurs. Mais la pièce est faite comme ça. On l'entend parce que moi, on me donne des répliques à dire qui sont celles que lui donne. Et notamment à un moment où il décide qu'il va arrêter de travailler et que ça sera à elle de travailler. Travail formidable, la prostitution. Donc voilà, l'avocate le dit. D'ailleurs, ce qui est assez bien, c'est que quand c'est trop lourd à dire, je passe par un personnage qui est une avocate, qui dit les choses de façon un peu plus carrée, un peu plus distanciée, pour pas qu'on tombe dans un pathos où ça serait affreux, quoi. Donc je passe par cette avocate qui le dit, qui dit, voilà, il la prostitue, le corps de ma cliente devient une entreprise qui doit être rentable. Et elle se fout de sa gueule par moment, cette avocate. Parce que c'est intéressant aussi de ringardiser ce qui est naze, quoi, ce qui est affreux. On ne peut pas glorifier toujours la violence, toujours glorifier celui qui a un grain en se disant, bon, bah, il est un peu malade. Donc, il y a toujours une raison, en fait, à la saloperie, finalement. Il y a un moment, il faut s'en désintéresser et dire, bah non, il se comporte mal, en fait. On comprendra plus tard. Mais le diagnostic, c'est qu'il se comporte mal. Elle s'est bien comportée. Oui, mais au nom de la justice, c'est elle, la meurtrière. Ah, bien sûr. C'est ça. Ce n'est pas lui, alors qu'il l'a détruit complètement. Il l'a tué. Mais il a été condamné, mais c'est hallucinant. Mais d'ailleurs, le public sort en souffrant d'injustice, en fait, plus qu'en souffrant de la peine, parce que je pense que j'arrive quand même à distancier un peu la chose. Mais les gens s'énervent. Cet homme a été condamné à 4 ans de prison pour agression sexuelle, pour une mineure de moins de 15 ans, parce qu'il l'a violée depuis l'âge de 12 ans. Mais c'est un viol, en fait. En fait, le viol, on va aux assises, normalement. Alors que quand c'est requalifié en agression sexuelle, on va en correctionnel. Ça n'est pas normal. Alors on nous dira oui, parce qu'en fait, les tribunaux sont surchargés. Voilà. Mais c'est quand même fou. On se dit par moment, on a l'impression qu'on va plus facilement en prison pour escroquerie pour de l'argent, en fait, que pour une vie humaine, quoi. Il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Ouais. C'est ça que dit la pièce, au fond. C'est ça. C'est un cri contre le silence. Contre le silence, mais bien sûr. Elle reçoit une lettre. Ça, je trouve que c'est un moment les mieux de la pièce. Elle reçoit une lettre après qu'elle l'a tué et qu'elle est, elle, en détention provisoire, avant son jugement, de la sœur de cet homme, qu'on appelle l'autre. Il n'a pas de nom. Et ça, je trouve ça magnifique. Qui lui dit, bah alors j'ai du mal à te demander si tu vas bien. Elle lui écrit une lettre, donc ça fait déjà quelques mois qu'elle est en prison. Et elle lui dit, mais moi maintenant, sachant tout le mal qu'il a pu faire, je ne peux plus rester comme ça sans rien dire, sans rien faire. Mais elle n'a pas parlé avant. Elle a attendu que l'irréparable soit fait. C'est-à-dire, on n'aide pas une personne, on se penche sur sa dépouille quelque part. Ben, ça va pas, ça. Ça va pas. Il y a une personne un jour, quand, en fait, sa mère l'emmène, donc, à la gendarmerie, vous avez vu la pièce, quand l'autre sera condamné. Mais c'est pas la mère qui décide de l'emmener. Elle est obligée de l'emmener à la gendarmerie. Parce qu'il y a une personne qui un jour a entendu quelque chose et qui est allée voir les gendarmes. C'est un adulte. Ouais. Une gamine de 12 ans ne peut pas faire grand-chose. Elle ne peut pas dire, bon, bah, je vais rentrer plus tard ce soir parce que je vais aller me plaindre à la gendarmerie. En revanche, tous les gens autour le voient. Ouais. Une pièce mise en scène par Élodie Wallace avec Anne Bouvier, un tableau sur la scène où elle écrit des noms, comme ça, qui s'égrènent. Ouais. Ça se personnifie. La mise en scène d'Anne Bouvier est formidable. En fait, il y a des moments où donc elle raconte un peu ce qui s'est passé et elle dit, en écrivant, je rencontre telle personne. Donc c'est parfois le gendarme, parfois c'est les voisins, parfois c'est... Elle dit... personne ne trouve ça anormal, ni mes grands-parents, ni mon père, le vrai, ni... Et donc, le public voit petit à petit le nombre de personnes devant eux qui n'a pas bronché, quoi. Qui n'a pas levé le petit doigt alors qu'il savait pertinemment. L'adjointe au maire qui lui dit « t'as qu'à rester chez toi », parce qu'à un moment, elle essaie de travailler. Et puis, quand elle rentre chez elle, elle voit que sa petite fille, ça va pas du tout. Donc, elle démissionne. 2 jours, elle travaille. Elle en rêvait de travailler. Et l'adjointe au maire, qui sait très bien, lui dit cette phrase dingue. Elle lui dit, t'as qu'à rester chez toi. Vos histoires de famille, ça ne nous regarde pas. Mais comment se sent cette personne aujourd'hui? Comment se sentent les gendarmes aujourd'hui qui ont dit, vos histoires, vos conneries, on n'en a rien à foutre?
comment se sentent les profs. Ouais. Sylvie, être cette femme-là, que vous avez d'ailleurs rencontrée, être cette femme-là tous les soirs sur scène, comme ça, face à ce public qui, moi je l'ai vu, est pris. Oui. Une sorte d'immersion. Il y a des moments où on sursaute. On est presque pris à partie aussi, parce qu'on est là, on est face à ça. Et c'est quelque chose, j'allais presque dire, incontournable pour vous. Vous vous êtes dit, je dois être cette femme sur scène. Oui, c'est ça. Alors ça s'est passé en plusieurs temps, parce qu'à un moment, je me suis dit, est-ce que j'ai la caisse de pas tomber dans le pathos, c'est-à-dire de pas en rajouter. Il faut pas rajouter du malheur au malheur. Est-ce que je vais arriver à garder une distance, mais en communiquant malgré tout des émotions? Parce que les faits sont une chose, l'émotion en est une autre. Je me suis dit, comment je vais faire pour mêler le tout? Et grâce à la mise en scène d'Anne Bouvier, puis on a discuté tout ça, je me suis dit, ça c'est bien. Et en fait, quelque chose me porte, c'est que je me dis, je prends toujours cette image, je me dis, vous savez, dans une dalle de béton, quand il y a une fissure, il y a toujours une fleur qui se met à pousser. Ou un petit brin d'herbe qui nous embête. Nous, on l'arrache, on se dit, mince, ça va me détruire tout. Mais finalement, si on l'arrache pas, elle va finir... La nature va finir par... Enfin, la vie va finir par revenir. Et je me suis dit, en fait, c'est ma mission, moi. C'est de faire vivre Valérie Bacot plus fort que l'autre qui a bien vécu, quoi. Et tous ces autres autour qui étaient bien là, bien... ils devaient bien parler le soir sur leur canapé avant de regarder le film du soir. On dirait, bah, non, je l'ai vu, la petite, elle a encore des traces partout. Elle le dit, qu'elle a la peau marquée, brûlée. Et puis même, lui dire, bah, non, elle est enceinte à 17 ans, tu te rends compte? Certainement, ils ont dit, c'est une mariée, couche-toi là. Et il savait très bien que ça n'était pas son choix. Ouais. Et être cette femme-là et faire cette pièce, c'est aussi faire bouger les choses. C'est dire au fond, ça ne doit plus jamais arriver. Et peut-être que ça peut y contribuer. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Mais ça je pense que ça c'est quelque part le job du public. Moi, je prends la chose plus en me disant, il y a un côté très libérateur. Moi, j'en parle très à mon aise. Et la honte qu'ont les victimes, moi je ne l'ai pas. Et donc je peux porter la parole très forte en disant, voilà, moi je trouve que c'est pas la honte. Moi, je trouve qu'elle devrait être fière d'avoir réussi à survivre à tout ça. Elle est passée à ça, d'ajouter son nom à la longue liste des féminicides. Parce que de toute façon, elle y serait passée. Hein. C'était encore une question de 2 mois ou d'années. Mais elle n'aurait pas terminé sa vie sereinement si malheureusement elle n'avait pas commis l'irréparable. Elle le regrette, évidemment. On ne tue pas quelqu'un de gaieté de cœur, c'est sûr. Mais elle a mis un terme à ça. Et elle est en vie. Et ses enfants sont en vie. Elle les a emmenés jusqu'à l'âge adulte. Ils ont aujourd'hui un travail, chacun. Ils sont en interaction, certainement blessés. Ils portent certainement des choses très lourdes dans leur dos. Moi, ce que je peux faire, c'est dire... Et ils existent. Ils sont là. Elle est là. Elle a traversé l'enfer absolu, mais elle est là, quoi. Et elle s'appelle Valérie Bacot, et elle est là. Je trouve que la vie, et elle a un sourire d'ailleurs, moi je l'ai rencontrée, elle a un sourire magnifique. Et elle découvre la vie aujourd'hui. Donc oui, elle a une souffrance dont elle aura du mal à se séparer, elle voit des gens qui l'aident beaucoup. Mais il y a aussi une autre chose, une autre partie, c'est que la vie elle est devant elle maintenant. Jusqu'ici elle n'a pas vécu. La vie elle est devant elle. Elle pourrait presque s'apparenter à une adolescente maintenant. Il y a plein de choses cool. On peut vivre une vie super. Vas-y. Donc moi, je suis un peu sa grande sœur, presque. Je me sens comme ça. Ça n'est pas le cas, on se connaît très peu. Hein. Mais on a passé une journée ensemble. Et c'était une journée où j'ai essayé de la faire rire, j'ai réussi. Et ça, j'étais trop fière. Ça, j'ai été trop fière. Merci beaucoup, Sylvie Destu. Tout le monde savait. Elle viendra voir la pièce? Elle viendra voir la pièce. Alors, de temps en temps, alors on a fait des interviews ensemble, elle reconnaissait une ou 2 phrases que je prononçais, et elle a eu quand même un petit soubresaut et tout ça. Donc parfois, je disais, attention, je vais dire une phrase qui va pas te plaire. On la sentait qui se tendait un petit peu, comme en protection. Et elle a dit, je vais attendre encore un tout petit peu. Si elle savait à quel point le public sort de là... et pas émerveillé, je peux pas dire émerveillé, parce que ce serait un grand mot, mais ils ont vu un truc, quoi.
Ça s'est passé, quoi. Et les gens restent après, ça tchatche. Moi, je vois, quoi. D'abord, moi, je suis très fière, je suis ravie, parce que ça veut dire que ça se communique. Mais je vois... On a joué d'ailleurs devant une classe, ça, c'est très important. De classes d'adolescents de première et de terminale. C'est-à-dire qu'ils avaient entre 16 et 17 ans et demi, presque 18. Ah, j'avais un petit peu peur, je me disais, waouh. Et j'étais assis comme ça, ces ados, quoi, comme mon fils. Ouais, ils vont voir une pièce de théâtre avec l'école et tout ça. Et à la fin, ils étaient tout droits. Et il y a eu un question-réponse à la fin, mais je les ai adorés. Ils étaient... L'adolescence ne comprend pas l'injustice. Hein, on devient adulte et on finit par se dire accepter des choses. Eux, ils ne comprennent pas. Ils étaient fous. Il y a une colère qui s'est mise en eux. Ils n'étaient pas du tout abattus. Ils étaient en colère. C'est-à-dire que ça leur a mis de l'énergie. Ça les a pas écrasés. J'avais peur de les écraser, moi. Ils étaient mon premier public. Je me suis dit, waouh, des ados, au secours. J'ai demandé l'âge tout de suite. Mais ils étaient choqués. Il y en a un, d'ailleurs un grand, chez les ados, parfois, ils ont des statures d'hommes, quoi. Il y avait un grand garçon qui était comme ça, bien musclé, bien grand, qui m'a demandé, qui m'a dit, mais il y a une limite d'âge quand même pour voir la pièce. Il était en état de choc. Je me suis dit, wow, il l'a pris bien, quoi. Et garçon, fille confondue, d'ailleurs. Merci beaucoup. Tout le monde savait, je répète le titre de cette pièce, au Théâtre de l'Œuvre du mardi au samedi à 21h. Il faut aller voir, vous voir, Sylvie. Vous êtes incroyable aussi, il faut le dire. Merci. Dans cette pièce. Merci beaucoup, Sylvie Testu. Merci à vous.